la notion de division euclidienne et on va avoir un phénomène de périodicité. Je vais revenir à la définition même des congruences et on va faire illustrer avec des exemples. Donc on a la première définition que A est congru à B modulo M. Étape très importante pour bien comprendre ça, c'est que c'est lié à la division euclidienne et au fait qu'on ne va pas exprimer le quotient. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va exister un terme K qui appartient à Z, tel que on va avoir ici que A est égal à N fois K plus B. Donc là, comme vous pouvez voir, on peut faire rapidement le lien avec la notion de division euclidienne, où K est notre quotient qui n'apparaît pas, et donc B est notre reste. Alors le problème qu'on va rencontrer, c'est que B ne sera pas forcément compris entre 0 jusqu'à n-1, donc nos entiers, et on va voir comment procéder, et là on va réfléchir à la notion de périodicité. Nous allons avoir donc nos définitions de ceci, c'est qu'on va voir que A moins B est congru à 0 modulo n. Donc ça veut dire qu'ici, on va avoir que A moins B est égal à n fois K. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A moins B va être un multiple de n. Alors, je rappelle, être un multiple de n, c'est être dans la table de n. Alors vraiment, on va réfléchir à cette notion de division euclidienne. C'est-à-dire qu'ici, il faut que B, pour qu'il soit un vrai reste, soit compris entre 0 et n-1, B appartenant aux entiers, alors ici naturels. Alors maintenant, si on vous dit, j'ai du moins 1, mais on doit calculer du moins 1 modulo 5. Est-ce que moins 1, c'est 0, 1, 2, 3, 4? Non. Donc ici, en fait, on va avoir un phénomène de périodicité, comprendre que congruent. C'est-à-dire que tous les 5, on va revenir au point initial. Donc on peut très bien faire moins 1 plus 5, et ça va nous faire donc du 4 modulo 5. Et donc ici, on va retrouver notre notion de division euclidienne. Alors on va faire un petit exemple pour illustrer. Si par exemple on veut résoudre x carré plus 2x plus 1 est congru à 0 modulo 5. Donc lorsqu'on est sur du modulo 5, quels sont nos restes possibles? Les restes possibles sont 0, 1, 2, 3, 4. Attention, à 5. Nous revenons à la valeur 0. Donc on va avoir ici notre x qui va être donc 0, 1, ce sont ces restes à x, 2, 3 et 4. Alors ça sous-entend quoi ici? Ça sous-entend que x il s'écrit sous la forme 5k plus 0, 5k plus 1, on écrit ici que nos restes. Alors maintenant on va faire le calcul de x carré plus 2x plus 1. Donc là on va avoir du 0 carré plus 2 fois 0 plus 1, ça va faire 1. Ici on va avoir du 1 plus 2 plus 1, on va avoir du 4. Là on va avoir 4 plus 4, 8 et 1, 9. 3 au carré qui donne 9. 9 plus 6 plus 1, on va avoir ici du 16. Et on va en finir avec du 4 au carré qui fait 16. 16 plus 8, 24, plus 1, 25. Donc ici, le problème, c'est que moi, je veux tout ça modulo 5. Donc pour le 1, ça fonctionne. Donc on a 1, 4. Ici, 9, on va utiliser cette phénomène de périodicité, entre guillemets. C'est rigoureux, mais pour que vous compreniez bien. On va avoir 4. 16, on pourrait écrire 5 fois 3 plus 1. On va avoir un reste ici de 1. Et enfin, le dernier, 25 étant dans la table de 5, on va avoir un reste nul. Donc on voit ici que la seule répondant à la question, elle est ici. C'est lorsque notre x, il a un reste de 4. Ça sous-entend ici que x est égal à 5k plus 4. Donc là, nous avons travaillé sur la définition des congruences. Nous allons en voir les propriétés avec aussi ce qu'on appelle le petit théorème de Fermat. Donc là, on va travailler sur les propriétés. Alors, les propriétés vont être exactement les mêmes que celles de n'importe quelle équation, phénomène d'équilibre. Sauf que comme nous travaillons dans les entiers, eh bien, nous ne pourrons pas faire fonctionner la division. Donc on va voir A congru à B modulo n. Nous allons pouvoir rajouter la même valeur de chaque côté. Donc A plus B congru à B
B plus P modulo N. De la même façon, nous allons pouvoir multiplier. Je vais prendre un P qui appartient, par exemple, à Z étoile. Je vous invite donc à revoir les ensembles de nombres. Je vais avoir A fois P, congru à B fois P, modulo N. Et le dernier, on va avoir aussi la puissance. Donc maintenant que nous avons ceci, ce travail-là, on va avoir un dernier point qui est notre petit théorème de Fermat. Alors notre petit théorème de Fermat, je précise petit parce qu'il y a le grand théorème de Fermat, il dit ceci. Il dit que lorsque nous avons A puissance P-1, celui-ci est congru à 1 modulo P, attention, si et seulement si A et P sont premiers entre eux. Donc on va illustrer ceci avec un exemple. On va essayer de trouver le reste de la division euclidienne de 2017 à la puissance 2017 modulo 5. Première étape, je ne vais pas m'occuper de la puissance, je la mettrai après, je vais utiliser cette propriété-là. Grâce à la division euclidienne, qu'est-ce que je vois? Je vois que 2017, il est congru à 2 modulo 5. En effet, on va voir que 2017, c'est 2015 plus 2, or 2015 est dans la table de 5. Et puis nous allons utiliser cette puissance-là. Donc nous allons mettre à la puissance 2017 de chaque côté. Donc on va avoir 2017 puissance 2017, congru à 2 puissance 2017, modulo 5. Et là, je vais appliquer mon petit théorème de Fermat. Parce que là, A, c'est 2, et P, c'est 5. 2 et 5 sont clairement premiers entre eux. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir de source sûre? Grâce à ce petit théorème, on sait que 2 puissance 4, il est congru à 1 modulo 5. Alors on vérifie quand même. 2 puissance 4, ça fait 16. Et 16, ça fait bien 15 plus 1, dont cette valeur-là. Alors maintenant, je vais faire apparaître du 4 ici. Donc je vais utiliser quoi? La division euclidienne. Je vais donc avoir que 2017, il vaut 4 fois 504 plus 1. Donc maintenant, je vais remplacer. Je vais avoir 2 à la puissance et je vais écrire à la place de 2017, je vais faire cette décomposition-là. Je vais avoir 4 fois 504 plus 1 modulo 5. Je vous invite à revoir toutes les propriétés des puissances. Lorsqu'il y a un multipli dans les exposants, ça veut dire qu'on a des puissances successives. D'accord? Donc ceci, je vais pouvoir l'écrire. 2 à la puissance 4, le tout à la puissance 504, fois 2 à la puissance 1, modulo 5. Or, grâce au petit théorème de Fermat, je sais que 2 puissance 4, c'est congru à 1 modulo 5. Donc ça fait du 1 puissance 54 fois, alors 2 puissance 1, c'est 2 à la puissance 5. Et 1 puissance 504, c'est 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Donc c'est 2 modulo 5. Donc ça veut dire quoi? Que quand on a 2017 à la puissance 2017, le reste par 5 vaut 2. Voilà, là on a terminé sur les congruences. Bonne journée à tous.